Alors visez-moi ça les amis, il y a encore du nouveau du côté de Motu des maîtres de l'univers. Il y a quelques semaines de ça, je vous présentais les derniers arrivages, notamment ici derrière, le Leonardo, les Tortues Ninja, croisement avec Motu, ou alors ici le Krang, absolument stupéfiant. Et bien aujourd'hui, regardez, je viens de recevoir un autre colis énorme, directement de Mattel, Californie. Il vient directement des États-Unis et il a l'air chargé de matériel, de figurines, en tout cas de produits Motu. Donc nous allons les déballer et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je sens qu'il y a vraiment des dingueries. Mattel m'a encore une fois fait confiance en cette année 2024 pour être leur ambassadeur pour la France. Et c'est pour ça que j'ai tellement de dingueries et de pièces rares à vous présenter. On y va, ouverture de ce carton. Et je suis convaincu qu'il va encore y avoir des dingueries là-dedans. J'espère que je vais pouvoir vous en ouvrir parce que c'est vrai que certains blisters, je préfère les garder fermés vu la beauté de certaines pièces. On y va avec la... Qu'est-ce qu'on a ici? Wow! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez ça, une figurine de la gamme Origins. Nous avons donc He-Man, à savoir Musclor, dans une toute nouvelle collection 80s, années 80, 80s Adventures, et vous le voyez que c'est la Cartoon Collection. Donc là, ils ont cherché à être le plus fidèle possible du Musclor, du dessin animé des années 80, du Musclor de l'époque, avec sa coupe au carré. Il est vraiment très très drôle. Il y a d'autres produits, d'autres personnages qui sont disponibles dans cette Cartoon Collection qui est absolument dinguissime. On a le He-Man qui est ici, on a Beastman, on a bien entendu Skeletor, et nous avons le Man at Arms également en version Origins Cartoon. Alors, qu'est-ce qui diffère par rapport à ce qui est déjà sorti? Ça tombe bien, nous en avons un exemplaire derrière qui lui aussi fait partie de la gamme Origins et que je vous ai présenté sur la chaîne, et on va pouvoir faire le comparatif. En tout cas, le blister déjà avec le Château des Ombres, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est franchement top, et à mon avis... Je sais pas, j'ai pas très envie de le sortir de sa boîte. Je vais le laisser comme ça à l'intérieur. Mais on verra à la fin de la vidéo. Alors Musclor vient par ici. Il a la même taille, celui-ci. Il est également issu de la gamme Origins. Ce sont deux personnages, deux figurines qui sont très proches, mais on voit que sur cette gamme Cartoon, la musculature, les abdos sont légèrement moins marqués que sur cette version-là. Et on a également la ceinture sur sa culotte, sur son short, qui est différente. Son plastron également est différent. Et surtout, sa tête, sa coupe. Vous le voyez que, voilà, il a une tête complètement redessinée, complètement différente. Et notamment une coupe qui n'est pas pareille, qui ressemble beaucoup au prince Adam, alias Musclor, que nous avions dans le dessin animé des années 80. Bon, ce qui frappe le plus, c'est sa coupe, forcément, mais on voit également qu'il a les yeux quand même beaucoup plus ouverts que cette version-là. Mais je crois que ça, c'était la version figurine de l'époque. Là, je crois que même à l'époque, les figurines de l'époque n'étaient pas vraiment calquées sur le visage de Musclor. J'ai plus vraiment de souvenirs des figurines d'origine. Là, ils ont vraiment essayé de coller au personnage. En tout cas, la coupe s'est réussie car c'est exactement ça. Bon, déjà là, on est sur quelque chose de très chouette. Je valide complètement cette collection. C'était donc la première figurine de la boîte. Voyons voir ce que nous avons d'autre à l'intérieur. Allez, je fouille, et je sens un autre blister par ici. Viens par là, qu'est-ce que c'est? Oh, regardez ce qu'on a là! Incroyable, il est extraordinaire, et il est lourd car extrêmement massif. Il nous vient, encore une fois, du croisement et de la collaboration entre Motu et les Tortues Ninja, Turtles of Grayskull, et nous avons ici Ram-Man, qui en français signifie l'homme bélier, et on comprend pourquoi. Un personnage également emblématique de la gamme des maîtres de l'univers, qui est croisé ici avec les Tortues Ninja. Alors qu'est-ce que nous avons ici comme code des tortues? On le voit tout de suite, il est complètement différent. Alors je sais pas si vous vous en rappelez de comment était Ram-Man dans les maîtres de l'univers. Je vous mettrai une photo en incrustation quelque part par ici. Déjà là, il a la peau violette, vous le voyez, ce qui généralement n'est pas le cas. Et bien que ça soit l'homme bélier, il n'a jamais été représenté avec ses cornes. Alors qu'ici, sa tête est vraiment stupéfiante. Il est franchement massif,
absolument magnifique, avec en accessoire une double hache et une hache simple. Regardez ça, il est juste oufissime. Qu'est-ce que vous en dites? Oh punaise, ça doit être le temple de Shredder derrière qui crache du slime. C'est incroyable. Crank, je l'ai. Il est juste derrière. Excellent. Donc là, voilà, que dire. Si ce n'est qu'on a encore une fois une très très belle création. Un magnifique croisement entre les maîtres de l'univers et l'univers des tortues ninja. Donc je valide cette deuxième pièce de mon carton et on y va. Et bien c'est pas fini car vu la taille du carton, on en a d'autres également encore. Alors. Ah, un autre blister. Qu'est-ce que nous avons là? Hop, je le sors. Haha, un autre exemplaire de la gamme Cartoon Collection 80s Adventure pour coller le plus fidèlement possible à la série des années 80. Eh bien, nous avons ici Skeletor. Qu'est-ce que vous en dites? Il est classe, hein. Alors, est-ce qu'il est plus fidèle au Skeletor de la série que l'autre exemplaire que je possède déjà, de la gamme Origins, et qui est là juste derrière le carton? Le nouveau de la Cartoon Collection et l'ancien de la gamme Origins. Regardez ça, là on avait une interprétation effectivement complètement différente. Il a d'ailleurs, on a l'impression qu'il a les pieds palmés ici, en tout cas pointus et griffus, et les yeux rouges. C'est ce qui m'avait pas forcément déplu et qui m'avait un peu dérangé lorsque j'avais présenté cette version de Skeletor. Alors qu'ici, regardez attentivement, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus fidèle. Alors, effectivement, ça ne fait pas de doute. Vous avez déjà le bonnet, hein, la capuche de Skeletor qui est plus fidèle, sa tête également. Ici, on n'a plus les yeux qui brillent, son plastron dénué de tout détail. C'est exactement comme ça que c'était dans le dessin animé. Et vous avez des pieds normaux. Voilà, par rapport à celui-ci, voilà, c'est une autre variante, une autre interprétation, alors que celui-ci, il est vraiment, il est fidèle, hein, il est vraiment fidèle au dessin animé, et on peut même lui changer, on peut lui mettre des masques. Ah, les masques sont ici, j'avais pas fait gaffe, on peut lui mettre des masques sur la tête. Ah, je me tâte de les ouvrir, mais ils sont tellement classe comme ça dans les blisters que je dis à chaque fois, faudrait vraiment réussir à faire des blisters qui sont refermables. Ça serait vraiment extrêmement cool. Donc là, celui-ci, je le valide car conforme à mes souvenirs de l'époque du dessin animé. On a là le vrai Skeletor, derrière le vrai Musclor. Cette nouvelle collection Cartoon, elle est franchement classe pour les puristes ou pour ceux comme moi qui sont de cette génération et qui veulent avoir quelque chose de fidèle par rapport au dessin animé. Alors pour l'instant c'est vraiment sympa, hein. On a les deux représentants de la série Cartoon Collection très fidèles et nous avons le Ramman là du croisement Tortue Ninja. Voyons voir ce que nous avons d'autre maintenant parce que c'est pas fini. Alors, là je perçois, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une grosse boîte. Tadam! Et là on change complètement effectivement d'univers puisque c'est un personnage du dessin animé que vous avez sur Netflix, le tout nouveau, le dernier qui est en date, pas l'original, donc Masters of the Universe Révolution. Et nous avons ici King Keldor, donc un roi, alors que je ne connais pas parce que j'ai pas vraiment regardé cette série. Vous allez pouvoir me dire dans les commentaires de qui il s'agit réellement. En termes de taille, ce sont des figurines qui sont plus grandes que celles de la version Origins et surtout, nous avons 30 points d'articulation, donc on va pouvoir les faire poser plus facilement. Ah, regardez ici, Motherboard, celle-ci je vous l'avais présentée en exclusivité qui était sortie pour le Comic Con. Et là, on a un perso qui, ma foi, est plutôt pas mal avec sa cape qui a l'air d'être en vraie fourrure. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, vous avez d'autres personnages. Ah là, il y en a un qui me rappelle tellement de souvenirs, à savoir Triclops. Il me semble que c'est le seul que j'avais à l'époque lorsque j'étais petit dans la gamme Origins. Ça me fait vraiment très plaisir de le retrouver celui-ci. Ouais, ça me dit rien du tout. Et vu que c'est moderne, je suis un peu moins sensible à cette collection. Mais cette figurine, je vais l'ouvrir pour vous la montrer, voir comment elle est détaillée. On y va, let's go, ouverture. Et là, voici, et il faut avouer que c'est une figurine qui est quand même vraiment plutôt bien réalisée et assez réaliste. Effectivement, vous le voyez,
le roi a une véritable cape. Donc ça, c'est vraiment chouette, avec un peu de fourrure blanche sur les épaules. Donc, plutôt cool. Voilà sa tête. Là, vous le voyez, il serre les poings. On a effectivement plein de points d'articulation sur cette figurine. 30, mais également des mains alternatives. Là, il serre les poings. Vous avez également une paire de mains où, eh bien, il fait mine de tenir une épée. Mais je crois ne pas avoir trouvé d'épée dans le blister. Non, effectivement, j'ai encore vérifié, il n'y a pas. En revanche, nous avons une seconde tête, seconde expression du roi, avec cette fois-ci, vous le voyez, eh bien, la couronne sur la tête. Couronne qu'on va d'ailleurs pouvoir enlever si on le souhaite. Alors c'est bizarre parce que les deux têtes sont identiques. Si on peut enlever la couronne et la mettre sur l'autre, ça n'a pas trop d'intérêt. Je vois pas de différence entre les deux têtes. Oups, et elle est tombée. Voilà donc pour le roi Keldor. On va continuer, on va pas trop s'attarder sur lui, car on a encore d'autres très belles choses à découvrir. Allez, on fouille, on fouille, on fouille. Oh là 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 là, nous avons encore une dinguerie. Ici, gamme Origins Retroplay, pas de la gamme Cartoon. Mais quand même, il est classe. Vous l'avez reconnu, Merman, l'homme poisson, l'homme des mers. Il est vraiment très classe. Regardez l'illustration à l'arrière, elle est chouette, non? Et ben lui, je vais l'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il a un peu souffert du voyage, le voyage qui était un peu long. Vous le voyez, là, le blister a malheureusement été endommagé, il est explosé, donc ça ne sert à rien de le garder. Donc là, j'y vais avec plaisir. Il est ici dans la gamme Origins Retroplay. Comme à chaque fois, avec les figurines, vous avez le petit comics qui est fourni. Voilà, avec une petite histoire. Les dessins sont cool, par contre c'est en anglais, mais c'est pas grave. Nickel. Et la figurine, eh bien, la voici. Honnêtement, ben moi j'aime bien. Elle est assez simple. Elle a d'ailleurs les mêmes pieds que le Skeletor qui est là juste derrière, les pieds un peu palmés, et donc là on a le personnage des mers, Merman. Cool. Un de plus qui se rajoute à la collection, ça c'est vraiment classe. Maintenant, eh bien c'est pas terminé. On va lui remettre son épée. En termes d'articulation, lui, il est plutôt sur un mode classique. Hein. On a juste les genoux, les chevilles, les coudes, les poignets et la tête. Et maintenant, le dernier, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et le plus gros, je sens bien que c'est quelque chose d'assez imposant. Découvrons ce que nous avons là. Waouh, le truc de malade. Masterverse, regardez ce truc de folie qui nous vient du site Mattel Création, le site pour les fans et les collectionneurs. On a là, les amis, un coffret de fou. Il est superbe, regardez. Oh là 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 là. New Eternia, il est pas beau, l'homme éléphant. Et cette boîte reprend le design d'un autre collector que je vous ai présenté il y a quelques mois de ça, à savoir Vicron, qui était juste incroyable avec ses trois tenues. Vous le voyez, hein, ce sont des coffrets qui sont juste absolument dinguissimes. Et nous avons là Snout Spout, le pompier héroïque qui crache de l'eau. Ok. Alors cette figurine, déjà comme ça, elle est collector. Mais elle a une particularité que peu de personnes peuvent avoir le privilège d'avoir, et ça j'en ai déjà été informé. Regardez, il y a quelque chose qui rend ce collector absolument unique. Et c'est à l'intérieur qu'on va le voir. Regardez ça. J'ai l'immense privilège et la chance folle d'avoir le coffret dédicacé par les designers et les créateurs du personnage. Est-ce que c'est pas juste unique ça? Alors ça, honnêtement, c'est vraiment très très cool. Et merci une fois de plus à Mattel de m'avoir offert ce cadeau et donné ce privilège juste dingue. Je peux vous le dire que celui-ci, je vais le garder précieusement dans ma collection, dans sa boîte, car avoir un exemplaire dédicacé comme celui-ci, eh bien c'est extrêmement rare de pouvoir en avoir, à moins d'aller à un Comic-Con, ce que je ne peux pas. Donc là déjà, c'est vraiment très cool. Mais on n'a même pas encore vu la figurine, et vous allez voir qu'elle est vraiment très impressionnante. Et comme pour Vicron, eh bien on va la découvrir derrière ce truc. Alors, attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1... Reveal de Snout Spout. Très belle illustration d'ailleurs.
Oh oui. Oh oui, il est classe. Visez ça. Non mais un truc juste exceptionnel quoi. Un truc juste ouf. Là, on a la petite boîte avec ses accessoires, en l'occurrence les armes. Alors voyons ça, qu'est-ce que nous avons? Oh! Mais c'est tellement cool. Alors, on a ici des tuyaux, sûrement des tuyaux de flotte. On a ce qui semblerait être un sac à dos. Je pense que les tuyaux, on va les connecter quelque part ou les mettre comme ça sur le côté. Yes, visez, c'est comme ça que ça se passe. Ça doit être la réserve d'eau de Snout Spout. Vous avez son arme. Ça ressemble beaucoup à une hache de pompier, effectivement. Excellent, vraiment excellent. Et là, qu'est-ce que nous avons dans ce petit sac en papier? Ok, d'accord, cool. Un autre morceau de tuyau. Lui, c'est le morceau qui va aller sur le dessus de son sac. Voilà. Là, on est complet. Nous avons, eh bien, une giclée d'eau. Ça va être pour sa trompe, je pense. Et nous avons également 2 mains supplémentaires ici, au point fermé. Visez-moi ce personnage. Est-ce qu'il est pas juste ouf? Incroyable. Waouh, je sais pas trop quoi dire, mais là, honnêtement, un perso vraiment absolument... J'ai pas de mots. Il est dingue, non seulement il est réaliste, on a plein de points d'articulation pour lui faire du posing de dingue, mais il y a plein de choses qui sont à voir. Visez simplement sa tenue et son casque d'éléphant absolument dingue. Regardez les tuyaux, je les ai connectés sur sa ceinture et vous avez l'ensemble eh bien, qui est attaché derrière son sac à dos avec sa réserve d'eau qui est directement, vous le voyez, connecté à son casque, qui va pouvoir donc cracher l'eau pour éteindre les incendies. Il est ouf, il est juste ouf. Au niveau des détails, mais il y a plein de choses qui sont vraiment super intéressantes. Regardez ici, vous avez la jauge en fait pour gérer, je pense, le niveau, le débit d'eau, la pression. Eh bien, vous allez vraiment pouvoir bouger ce truc et interagir sur la pression de l'eau. Déjà, ça, c'est classe. Sa tête, ou plutôt son casque, est bien entendu orientable. Et le tuyau qui est connecté derrière, franchement, il est vraiment cool avec des pièces transparentes également. Ça, c'est classe. Les yeux également sont transparents. Donc, ça, c'est articulé. On peut également lui bouger les oreilles et les rabattre en arrière si on le souhaite. Les défenses d'éléphant également, on peut les tourner comme ça si on veut. Mais surtout, eh bien, la trompe, elle aussi, eh bien, telle un tuyau d'eau de pompier, vous allez pouvoir, vous le voyez, l'incliner comme vous le souhaitez. Et ça, vraiment, c'est juste... j'ai pas de mots, tellement c'est bien pensé, tellement c'est beau. Et c'est encore mieux lorsque vous mettez l'eau au bout de sa trompe. Là, on a vraiment l'impression qu'il est en train de cracher la flotte. Et ça, vraiment, je trouve ça juste incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez de cette figurine? Est-ce qu'elle n'est pas juste dingue? Et en plus, vous le voyez, avec le coffret collector qui est dédicacé, je me rends compte de la chance que je peux avoir. Et si on souhaite l'exposer, on pourra utiliser ceci en guise de piédestal et le carton en guise de fond. Et là, je dois vous dire que ça rend vraiment super bien sur une étagère. Snout Spout disponible en exclusivité chez Mattel Création. Il est encore en stock à l'heure où je fais cette vidéo. En revanche, vous aurez la version classique, vous n'aurez pas la version dédicacée. Alors là, honnêtement, j'ai pas de mots pour ce nouvel arrivage des maîtres de l'univers en provenance directe de chez Mattel aux États-Unis. On a eu une belle brochette, on a eu un peu de tout, mais avouez que ça rend vraiment super. Alors petit récapitulatif, nous avions Skeletor et Musclor de la toute nouvelle Cartoon Collection, fidèle à la série originale. On a eu également Ramman, l'homme bélier, croisé à la sauce Tortue Ninja. Nous avons eu le roi, donc lui un peu moins sensible, pas forcément mon personnage préféré vu que je le connais pas, issu de Masters of the Universe Revolution. Merman par contre lui il était cool, j'ai même eu la chance de pouvoir l'ouvrir, enfin la chance, le blister était cassé, mais surtout la pièce maîtresse, c'est ça.
je sais pas ce que vous en dites, mais Snout Spout, je vais le mettre à côté de Vicron, les deux sont incroyables. Et surtout, je vais laisser en expo comme ça, eh bien, les signatures des designers et des créateurs du personnage. Avouez que c'est classe et je mesure la chance que j'ai. Une nouvelle fois, merci beaucoup à Mattel pour votre confiance. C'est juste une chance folle qui m'est donnée de pouvoir vous présenter tout ça. Quel est votre personnage préféré à vous? Quelle est la figurine que vous avez vraiment préférée dans cette vidéo? Vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires là, juste en dessous. Et on discute avec plaisir du sujet maître de l'univers dans les commentaires. N'oubliez pas les amis, le petit pouce bleu, forcément. Ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup les vidéos. Et moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos de figurines sur Super Héros et compagnie. Car j'ai encore pas mal de figurines, d'autres licences en stock. Merci à tous. Bye bye.